Oui, Monsieur le maire, pour commencer, je veux dire que ce n'est pas anodin comme débat. Et donc, il serait peut-être souhaitable que vous disiez aux nombreux élus, et je remercie Vincent Barbier de montrer l'exemple, qui sont dehors, que voilà, peut-être qu'ils pourraient réfléchir à l'idée que leur place est dans cette Assemblée, plutôt que de... Je vois que certains élus de votre majorité sont très présents sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'assister au débat d'une décision modificative budgétaire serait davantage dans leur mission. Voilà ce que je veux dire. Ça me semble délicat comme commentaire, monsieur, parce que nous venons de passer 3h30 assis et que c'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 peut-être qui sont partis aux toilettes. Je pense que si on commence à faire ce genre de réflexion, on va le faire à chaque fois que quelqu'un bouge une oreille. On va demander, si vous voulez, on va demander une suspension de séance le temps qu'ils aient fini leur cigarette. Nous avons le quorum et largement le quorum, monsieur Chamussy. Donc ces commentaires sont déplacés. Je trouve ces commentaires sont déplacés. Et j'ai la parole qu'il y en a dans cette Assemblée qui ferait mieux d'écouter les débats plutôt que d'avoir des commentaires à l'extérieur qui n'ont pas lieu d'être. Voilà ce que je voulais dire. Votre commentaire est déplacé. Voilà. C'est votre comportement qui est déplacé sur un certain nombre de sujets et vous en faites une fois de plus la démonstration. Je choisis mon comportement. Et maintenant, vous me laissez parler. Venez-en au fond. Je vous laisse parler si je veux et donc allez-y, venez-en au fond. Allez, taisez-vous et laissez-moi parler. Ah non, attendez, vous ne me parlez pas comme ça, monsieur Chamussy. Vous êtes gentil. Très bien. Je suis président de séance. Vous me laissez parler. Vous arrêtez de nous interrompre. Je vous laisse parler, allez-y, venez sur le fond. Non, mais je viens à mon rythme. Vous vous permettez de commenter mes propos, je commente les vôtres, c'est votre attitude et votre manière de présider cette séance qui est déplacée. Point barre. Bien. Ensuite, sur le fond, il est très clair que cette décision modificative valide point par point ce que nous avons dit au moment du budget. Alors, Hakim Sabri nous a fait une présentation technique, très bien, dont acte. Enfin, nous attendions l'adjoint aux finances aussi sur un certain nombre d'analyses politiques. Que montre cette décision modificative? Sur le plan de la trajectoire de l'exécution du budget, dès lors, c'est que sur la dette, vous êtes, alors que l'objectif du budget était de n'augmenter, entre guillemets, la dette que de 9,6 millions, on voit, à travers cette décision modificative, que cet objectif cible du budget principal, eh bien, vous êtes déjà à plus 1,2 million d'endettement par rapport à l'objectif cible du budget primitif. Sur l'investissement, c'est exactement l'inverse. L'objectif cible, c'était une diminution de l'endettement de 10 millions, de l'investissement de 10 millions. Si on regarde par rapport à ce qui a été fait l'an dernier, budget primitif plus décision modificative, on voit bien qu'on est sur une diminution de l'investissement. On le verra le moment venu, mais on verra bien que l'investissement en 2015 est en repli de 10 millions par rapport à 2014. Il faut rappeler que cela a aussi un certain nombre de conséquences sur l'emploi, car la commande publique, c'est de l'emploi. Et l'emploi, c'est une manière pour la collectivité de faire jouer des mécanismes de solidarité. Et on voit bien donc que votre politique, de ce point de vue-là, n'est pas sociale et, au fond, amplifie l'austérité que vous dénoncez par ailleurs. Il y a un domaine dans lequel on pourrait avoir le sentiment que vous agissez de manière efficace, c'est la question de la maîtrise des dépenses de personnel. Mais, au fond, vous le faites d'une manière tellement maladroite que nous ne pouvons pas vous accompagner sur cette démarche. Parce que si vous maîtrisez les dépenses de personnel, c'est bien en supprimant les renforts, les remplacements, et de fait en désorganisant
le service public et notamment sur la question, ça a été dit par d'autres, de la propreté de l'espace public. Donc non seulement cette manière de faire a pour conséquence qu'elle nuit à l'environnement quotidien des Grenoblois, mais qui plus est, au fond, elle est pour vous un moyen de refuser de vous attaquer à la réforme structurelle, la seule qui permettrait de réduire structurellement et durablement la masse salariale, c'est la réorganisation, le redéploiement des effectifs au fur et à mesure que des départs à la retraite sont constatés. Et c'est seulement par ce redéploiement, entre notamment l'encadrement et le personnel de terrain, on sait bien que de ce point de vue-là, il y a un décalage, qu'il y a un taux d'encadrement à Grenoble qui est trop élevé, que vous pourriez agir de manière structurelle sur la masse salariale et que, au lieu de désorganiser le service public comme vous le faites, au contraire, vous pourriez l'améliorer, notamment en le rendant plus réactif. Donc, là aussi, sur cette question importante, nous ne pouvons pas vous suivre. Après, cette décision modificative, elle permet d'observer quoi? D'abord, qu'une fois de plus, l'argent des Grenoblois est sollicité sur le dossier d'Alpexpo, plus de 750 000 € dans cette décision modificative pour, une fois de plus, avec, on l'espère, une autre efficacité que les précédentes, renflouer les caisses d'Alpexpo. Et on sait que sur 2016, il y aura au moins 250 000, 300 000 € de plus que ces 750 000 €. Il y a aussi, dans cette décision modificative, la démonstration de ce que nous avions dit sur la question du Palais des Sports et de la traçabilité des dépenses. Il est plaisant de voir que votre argument qui visait à refuser la création d'un budget annexe sur le Palais des Sports au nom de l'unité budgétaire, non seulement ne vous a pas empêché de créer un budget annexe de plus sur la régie lumière, alors que, franchement, si ça se justifie pour la régie lumière, ça se justifie compte tenu de son rôle et de sa tâche, sa charge de travail cette année, ça se justifiait d'autant plus sur le Palais des Sports. Et quand on voit que l'argument qui consistait à dire ça va alourdir le travail des services de créer un budget annexe pour le Palais des Sports, et quand on voit que le temps qu'ont dû prendre les services des finances pour, à l'intérieur du budget annexe des affaires économiques, retraiter ce qui relevait du Palais des Sports, on voit à quel point vos arguments étaient fallacieux et que vous ne vouliez pas, au fond, créer un véritable outil permettant de tracer les recettes avec honnêteté et transparence qui puisse être vérifiée par tous, les recettes et surtout, hélas, les dépenses du Palais des Sports. Donc, sur Alpexpo, sur la transparence des comptes, sur la dette, sur l'investissement, sur la masse salariale, à tous égards, cette décision modificative valide les propos que nous avons tenus au moment du budget primitif et, au fond, démontre que vous allez effectivement, sur la question financière, dans le mur. C'est d'autant plus inquiétant que nous savons que, de par la diminution des dotations, les difficultés, elles ne sont pas derrière nous, mais bien devant nous, et par voie de conséquence, devant les Grenoblois, avec ce que cela impliquera pour eux. Je vous remercie.